Presse française avec vous, Hélène Fratte, bonjour. Bonjour Hélène. On commence avec le début des consultations aujourd'hui pour Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre qui reçoit à partir de ce matin les partenaires sociaux pour évoquer la remise à plat de la fiscalité. Et les Échos, Hélène, propose de nous dire ce qu'attendent les partenaires sociaux. Si tout le monde est à peu près d'accord sur la nécessité de simplifier le système, le problème c'est que chacun a sa méthode pour y arriver. Les organisations patronales demandent une réduction des charges sur le travail. Les syndicats de salariés estiment qu'il faut faire le ménage dans la jungle des aides aux entreprises. Divergences syndicales, contraintes budgétaires, prudence politique et susceptibilité ministérielle se conjuguent pour brider la grande réforme annoncée la semaine dernière par le Premier ministre. Grand soir fiscal, ça coince déjà, ironise l'opinion. Quant au Figaro, il rapporte que les Français redoutent surtout de voir ce projet rimer avec de nouvelles hausses d'impôts, avec un sondage d'après lequel 50% d'entre eux pensent qu'ils seront plus taxés. L'occasion pour le Figaro de se livrer à son sport favori, dénoncer la pétaudière fiscale fabriquée par le gouvernement. La presse française qui revient également très largement ce matin sur l'accord trouvé à Genève à propos du nucléaire iranien pour libération. C'est un pari. Toujours potache, le journal revient sur la promesse faite par Téhéran de ne plus enrichir l'uranium à des fins militaires. Les mots là mollissent, je cite, des libérations aussi un petit peu. Alors certes, reconnaît le journal, l'accord qui vient d'être trouvé est un accord intérimaire et tout peut arriver en 6 mois. Mais, estime Libé, il reste que la diplomatie a triomphé pour le moment. L'accord de Genève est un pari et il doit être tenté, je cite. Pour le spécialiste de l'Iran, Yann Richard, le compromis de ce week-end offre un état de grâce au président Rouhani en le confortant à la fois vis-à-vis des gardiens de la révolution et aussi face à l'opinion publique iranienne qui était très favorable à cet accord, car il va permettre le désenclavement de l'Iran, de débloquer les avoirs iraniens et surtout de faire repartir l'économie dès que les échanges internationaux seront rétablis. Et le Figaro, de son côté, salue la constance française dans ce dossier. Le journal évoque une ligne cohérente et responsable, le succès de l'accord intérimaire de Genève, dont la clarté et la précision ne laissent aucune ambiguïté propre à nourrir de futurs malentendus, doit beaucoup au travail en profondeur du ministère des Affaires étrangères, je cite. Le Figaro qui salue également le fait que les Français ont obtenu des Américains qu'ils suspendent les sanctions prises notamment dans l'industrie automobile. Peugeot et Renault vont pouvoir revenir en Iran, se félicite le Figaro, avec un petit bémol tout de même. Dans le secteur énergétique, Total va devoir attendre car aucune sanction n'a été prise pour la levée des exportations de pétrole, l'embargo. Donc, une victoire pour la diplomatie française. Quelle victoire, s'interroge l'humanité, qui estime que pratiquement aucune, si ce n'est aucune demande française n'a été prise en compte. La France, qui s'était battue au départ pour empêcher tout enrichissement de l'uranium par l'Iran et pour obtenir le démantèlement de l'usine de Lourdes d'Arak, n'a finalement pas eu gain de cause. Les demandes françaises sont balayées, écrit l'UMA. Et pourtant, Fabius et Hollande font comme si c'était une victoire obtenue grâce à leur intransigeance. Fin de citation. La Croix nous rappelle également que cet accord sur le nucléaire iranien a encore ses détracteurs. Ils sont saoudiens et israéliens notamment. On évoque une classe politique iranienne convaincue que l'Iran est le grand gagnant de ce premier round. Défiance israélienne, méfiance des monarchies arabes du Golfe qui accusent Téhéran de soutenir Assad et d'alimenter l'instabilité à Bahreïn et au Yémen à travers leur minorité chiite. L'Iran, faut-il le rappeler, reste l'allié principal du régime syrien. La Syrie, où rapporte Le Monde, plus de 11 000 enfants, Hélène, ont été tués depuis le début du conflit en 2011. Ce sont les chiffres du centre de réflexion britannique Oxford Research Group. Près de 70% de ces enfants ont été tués par des armes explosives, des bombardements, des tirs d'artillerie et des attentats. C'est un rapport qui fait état également de centaines de mineurs tués sommairement, dont 112 ont été torturés. 11 d'entre eux, Hélène, avaient entre 8 et 12 ans. 5 de ces enfants torturés étaient âgés de 7 ans ou moins. À lire dans Le Monde. Merci beaucoup, Hélène, pour cette revue de presse et bonne lecture à tous. Restez sur France 24, je vous retrouve juste après la pause pour une nouvelle édition. Dans le Focus, nous découvrirons l'histoire bouleversante de jeunes Camerounaises qui ont été mariées de force.